Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous emmener quelque part, d'inattendu, dans un musée, dans une salle de conférence poussiéreuse avec trop de diapositives PowerPoint. Nous allons sous terre sous les grandeurs de marbre de l'Acropole, sous les Pilitus et du Parthénon. Les volets touristes de vos PVR sont les pierres refroidies et mémoires oubliées. Les étoiles au-dessus d'Athènes brillent comme du verre brisé ce soir. Mais ce n'est pas les constellations qui attirent votre attention, c'est un scintillement rapide silencieux et basse qui ne se déplace pas à travers le ciel. Mais derrière les montagnes, presque comme s'il courait de façon délibérée, vous l'ignorez, pour l'instant. Attention toutefois elle fait, vous ne verrez peut-être plus l'histoire de la même manière, alors avant que nous plongions dans cette étrange histoire. Prenez un moment pour aimer les vidéos et vous abonner à seulement si les secrets antiques et des questions cosmiques vous intéressent. Laissez votre emplacement actuel dans les commentaires et je veux savoir d'où vous regardez. Sur Terre pour de là, maintenant tu prends une profonde inspiration, videz votre esprit. Et déverrouillons les mythes qui n'ont peut-être jamais été des mythes du tout. Vous êtes debout à côté d'un portail des services verrouillé du côté sud de l'Acropole. Il y a ici un chemin non indiqué dans les guides officiels sur une fissure dans le calcaire. Techniquement un puits de drainage bien qu'il est clairement élargi. Les enfants du coin murmurent des histoires sur de voix venant de cet écart la nuit. Mais les adultes rejettent. Ce ne sont que des échos, disent-ils. Mais c'est ce que vous êtes ici pour tester. Vous entrez. C'est étroit et sombre. L'air lourd comme s'il avait été stocké dans un bocal depuis l'âge du bronze. Le faisceau de votre lampe de poche coupe le poussière tandis que vous descendez une pente. Spirale de pierre taillée. Et puis vous l'entendez. Un pot. Un son qui ne devrait pas être là. Il ne rebondit pas. Il ne résonne pas. Il répond. Chaque pas que vous faites déclenche une faible vibration. Comme si quelque chose imitait votre rythme d'un bain. Peu de retard, pas une répétition. Un écho qui s'adapte, qui s'harmonise. Vous vous arrêtez. Le pouce s'arrête. Vous frappez du pied. Il pulse nouveau de fouet. Vous marmonne de faux, peut-être ce n'est pas du tout effrayant. Parce que l'humour nerveux est moins cher que la thérapie. La pente se nivette et vous atteignez une petite chambre sans des côtes oubliées. Mais trop symétrique pour être naturel. Et au centre gravé dans le sol à pied se trouve un glyphe. Une roue. 12 rayons. De flammes circulaires. Le même que l'on trouve sur les anciennes pièces étiquetées de chars d'Apollo. Mais celui-ci semble neuf. Les bords sont trop nets. Inerte d'érosion. C'est ici que ça devient étrange. Vous sortez votre téléphone pour enregistrer l'écran bug. Plus de batterie vide. Peu fissuré. Il affiche une seule icône de cette même roue en flamme pulsant doucement. Comme si elle se synchronisait avec le battement du cœur de la chambre. Vous faites glisser le secouer le l'insulteuse, rien ne fonctionne. Et puis le pouls revient. Vous placez votre paume sur le glyphe et sentez de la chaleur comme du cuivre chauffé au soleil. Et au-dessous, du mouvement. Lave circulaire. Comme des rouages qui ne s'étaient pas tournés depuis 2 millénaires et qui viennent juste de recommencer. Les historiens se disputent encore de savoir si les sous-structures sous l'Acropole étaient originellement mycéniennes ou quelque chose d'encore plus ancien que certains appellent pélagiens. Le consensus principal reste sur les cavernes des citernes, mais il existe des récits obscurs. Souvent ridiculisés ce qui décrivent le chant sous les colliers, un miroir qui parle sans voix. Cette phrase apparaît dans des textes byzantins du 7e siècle étrangement. Dans un fragment babylonien trouvé à des kilomètres de là. Coïncidence? Ou une fréquence partagée entre les sites? Vous vous penchez plus près du glyphe pendant un instant votre souffle se condense. Il ne fait pas froid lisse. Et pourtant votre peau pique comme si la chambre avait baissé de température. Et puis dans le silence entre les pulsations quelque chose d'autre émerge. Un murmure. Ce n'est pas du grec. Le même vague monde indo-européen. Mais votre cerveau tente de le compléter quand même. 3 syllabes, répétitives, comme un nom qui n'est peu destiné aux cordes vocales. Quelque chose scintille dans le coin. Vous vous tournez aux lampes de poche, le cœur bat les chamades. Il aggrave faiblement sur le mur lointaine une silhouette. Qu'un dieu, pas un homme. Crâne allongé, 4 yeux, membres pliés en arrière comme une menthe au repos. Sa main levée au peu menette une miette salutation. Et sur sa paume, le roux enflammé. Vous ne savez pas si vous devez rire ou courir. C'est ici que la partie rationnelle de votre cerveau jette libre l'air et s'en va. Le parti qui reste tente maintenant de se souvenir de toutes les théories marginaires que vous avez jamais lues sur internet, parce que ce n'est plus une métaphore, ce n'est pas un symbole, c'est une signature, le genre que l'on laisse quand on revient. Vous vous approchez de la gravure, réalisez autre chose n'est pas une fresque, c'est une porte. Les joints sont subtils cachés dans le grain de la pierre, mais ils sont là. Vous appuyez sur la paume de la silhouette, l'écho recommence, cette fois superposée, complexe, une résonance polyphonique qui ne devrait pas venir de la pierre. Le porte ne s'ouvre pas, mais il écoute, et quelque pas fait bien plus peur, seul ressemble à quelque chose qui répond. Le lendemain matin, la lumière du soleil tranche l'Acropole comme un décret divin. Mais vous ne regardez plus le ciel. Vous êtes dans le musée essayant de comprendre ce qui s'est passé sous terre. Tout le monde se concentre sur les suspects habituels, ces statues d'Athéna. Le drame des marbres d'Algep, les pots décorés de dessins d'Oplitesmevo. Vous avez les yeux sur quelque chose de plus obscur. Un panneau au fond montre un relief étrange. Peu de légende, peu de fanfare. Juste une silhouette debout dans ce qui ressemble à un cercle radiaire les bras tendus. Qu'un dieu, un guerrier. Et écoutez bien peu de visage. Juste un ovale poli, un visage devrait être. Autour de cette tête des lignes de rayons comme des éclairs solaires.
et d'où une sphère divise en anneaux. Exactement comme Saturne découpé dans un cours de géométrie. Vous vous penchez en avant, votre reflet tremble dans le verre. Pendant un instant, il est votre visage qui vous regarde. Vous clignez des yeux, c'est toujours vous, probablement. Les historiens se disputent encore pour savoir si cette pièce est un faux ou simple normal. Comprise. Certains disent que c'est un Apollon stylisé. D'autres prétendent que c'est un prêtre en armure cérémonielle. Mais les théoriciens marginaux, ceux qui écrivent des blogs avec des étoiles, font trop de point de suspension chuchote que cette silhouette apparaît aussi ailleurs, pas seulement en Grèce, pas seulement en Méditerranée, Piavenako, Göbklitup, même le nord du Japon. Toujours les mêmes silhouettes, toujours les mêmes sphères, et de visages. Juste en observation, vous vous éloignez de la vitrine et votre téléphone vibre. Le signal revient, première fois depuis la chambre du glyphe. Mais maintenant qu'il y a quelque chose de nouveau, un fichier audio dans vos mémos vocaux. Horodaté pour la nuit dernière. Vous n'avez rien enregistré. Vous appuyez sur lecture. C'est du statique. Puis tout le bruit de vos pas. Ensuite une autre série. Hors de synchronisation. Plus douce. Plein écho. Pas animal. Et puis 3 syllabes. Les mêmes que celles entendues dans la chambre du glyphe. Seulement maintenant elles sont claires. Elles pulsent dans vos os comme un diapason laissé dans votre poitrine. Vous quittez le musée comme un théoricien du complot sous caféine. Il y a quelqu'un que vous devez voir. Il gère une petite librairie près de la place Monastiraki, de murs entiers empilés de livres qui sentent l'apocalypse. Ses barbes lui donnent l'air d'un homme qui aurait voyagé dans le temps depuis l'âge du bronze juste. Pour être ennuyé, vous lui racontez l'histoire du glyphe ou de la gravure du mémo vocal. Il rit pas. Au lieu de se tu loges la tête sur un vieux livre de page ouverte écrite événement. Avec les notes dont les barges aussi lentes et une kildine épais pour les bouches, il feuillette une page avec le ronflammé. Accourir, dit-il. Vous le regardez avec un sourcil levé. Il précise. Seul signifie vaisseau de résonance dans les vieilles langues. Grec. Plus ancien. Les légendes expliquent qu'il parle d'êtres qui enseignaient par vibration. Peu de paroles, peu de gestes. Par vibration, ils accordaient des endroits de chambre des pierres. Même des personnes pour répondre à des fréquences spécifiques. Il pointe un passage. Lorsque la note revient en harmonie, le porte se souvient. Vous lui dites que c'est terrifiant. Il hausse les épaules. Puis il dit quelque chose qui vous frappe. Il ne parlait peu pour être compris. Il chantait pour être souvenu. Vous quittez la librairie avec les têtes bourdonnantes comme une ruche d'accoranté. De retour sur les collines vers l'acropole, mais cette fois. Au lieu de vous glisser dans ce chemin secondaire, vous cherchez quelque chose de nouveau. Là derrière un banc de marbre brisé, vous le repérez. Un cercle de pierre trop précis pour être aléatoire, légèrement brûlé dans un motif rayon. Au centre, des branches d'olivier tordues d'une couronne, mais elles sont fraîches. Peu brûlées, placées. Et des sous-ouïes, vous avez deviné une autre roue. Celle-ci gravée d'os qui ressemble à du métal. Mais elle est froide, plus froide qu'elle ne devrait l'être en pleine lumière. Vous vous accroupissez, l'approchez, puis vous vous arrêtez. Parce que quelqu'un vous regarde, ou quelque chose. Juste à l'extérieur de votre champ de vision. Une silhouette se tient à côté de l'une des colonnes de ruines. Elle est grande, trop grande, pas juste un glanneau dit grand, plutôt comme une statue de Renaissance déformée, et de visage. La même silhouette que celle du relief. Des membres l'un cachent derrière un manteau qui ne bruisse peu dans le vent. Vous vous figez. Il incline sa tête, plus menaçant, plus curieux, comme s'il se demandait combien vous vous rappelez. Puis il lève une main, paume en avant. Que dessus, cette même roue. Cette faute, elle brille faiblement. Vous clignez des yeux, disparu. Était-ce vraiment là? Vous touchez le disque métallique. Il vibre sous vos doigts comme une chanson lointaine retenue sous l'eau. Cette faute paie de bug. Votre téléphone fonctionne. Votre corps ne frissonne pas. Mais au fond de votre poitrine, quelque chose se réaligne. Un léger mouvement. Comme si vous veniez d'être accordé. Comme si vous étiez l'instrument. Les habitants attribuent les étranges acoustiques sous l'acropole et des chambres cachées. Vu une géométrie aléatoire. Mais peut-être que ce n'est pas la forme de la pierre qui compte. Peut-être que c'est celui qui les fabriqué. Vous vous souvenez de quelque chose que le libraire a dit. Presque de manière détournée. Et si les temples n'étaient jamais censés être vus de l'extérieur? Et si les rituels étaient un effet secondaire? Et si toute l'acropole était un instrument? Vous vous éloignez lentement. Sentant le sol sous vos pieds vibrer de chaque passe à cause de vos pas. Mais comme une fréquence basse émise depuis les os de l'éther. Ce qui se cache sous l'acropole ne résonne plus simplement. C'est appel. Vous de rentrer chez vous cette nuit-là. Au lieu de ce que vous réserve une chambre de dernière minute près de les plaques. La peine assez grande pour une valise et un secret. La vue depuis le balcon donne sur des toits tuiles inclinées et des lignes larges. Mais vous pouvez voir le Parthénon briller comme un souvenir lunaire. Vous vous asseyez au bord du écouteur dans les oreilles que jouent le mémo vocal en boucle. C'est trop de syllabes répétitives repliées vos pensées en elles-mêmes. Vous commencez à les fredonner sous votre souffle. Ne réalisez pas que votre taux correspond exactement à l'enregistrement. Et quand il le fait, le lampadaire d'or clignote. Peu grave. Probablement une coïncidence. Jusqu'à ce que toutes les lumières dans la rue s'éteignent une par une comme des dominos d'ombre.
Campin direction de l'Acropole. Vous ne dormez pas. Au lever du soleil, vous êtes de retour ruine. Mais cette fois, vous n'êtes pas le seul à avoir remarqué. Il y a une équipe uniforme gris qui déballe du matériel. Pas des archéologues, pas de police grecque, pas de logo. Juste des tableaux, des oreilletés, ce genre de politesse rigide qui crie classifié. Vous gardez vos distances, le l'un d'eux croise votre regard et vous fait un signe de tête. Le geste universel, vous n'avez rien vu. Trop tard pour ça. Alors vous vous dirigez vers l'endroit que personne ne garde jamais, c'est le pente nord. Sous les rejetés, tous les touristes ne vont que rarement. Recouvert de végétation. Oubliez. Mais ici, gravé dans un mur de pierre à moitié englouti par les racines. Vous trouvez de premiers vrais d'indices. Un plan de constellation. Mais peu de nôtres. Les constellations sont fausses. Des formes familières tordues, géométrie extraterrestre. Les ceintures d'Orion 5 étoiles. Cassiopée sous-tord comme une bande de Mobius. Et près du centre un emblème. Encore les roues. Ce nous maintenant elle est logée d'une arche. Une arche d'étoiles. Une sorte de porte. Et puis un mouvement. Des ombres sous le bord de piège, quelque chose s'avance. Vous vous attendez qu'un autre officier fasse randonneur. Ou peut-être un chèvre avec des problèmes de frontières. Mais non. Celui-ci est différent. Il est petit. Des membres trop lisses. Une peau d'or comme du vieux marbre. Avec des lignes subtiles qui pulsent doucement de veines bioluminescentes d'un but impossible. Pas de bouche, pas d'yeux. Mais vous le sentez, vous regardez. Et puis vous l'entendez. Pas dans vos oreilles, dans votre tête. Ce n'est pas de la parole, ce de la mémoire. Vous voyez des temples construits avec de la pierre qui chante. Des êtres flottent au-dessus des échafaudages guides ou des blocs en place avec des gestes seuls. Pas adorés assistés. Des prêtres apprenant des harmoniques vibratoires synchronisées avec des motifs célestes. Des villes calibrées comme des instruments résonnent avec des étoiles spécifiques. Et puis silence. Les mémoires s'estompent. L'être recule. Vous ouvrez les bouches pour parler, te poser quelque chose d'humain idiot comme pourquoi? Vous êtes toujours là? Mais il est déjà parti. Vous trébuchez pour remonter vers les terrains principaux, mais maintenant tout semble différent. Comme si des couches d'histoire se détachaient des murs. Vous voyez des choses que vous n'aviez pu remarquer avant, de rainures subtiles dans le marbre. Espacées de manière trop précise. Des symboles cachés derrière des colonnes restaurées. Et sous l'échafaudage planait un objet en forme de tambour-pierre. Que personne ne touche depuis des siècles commence à vibrer votre passage. Vous le touchez. Il chante, juste 2 notes, basses, puis hautes. Votre téléphone vibre à nouveau. Un autre enregistrement cette fois son nom. Vous le lisez, les mêmes tons, exactement les mêmes. Vous commencez à réaliser cet endroit n'a jamais été construit pour que les gens prient dedans. Il a été construit pour résonner, comme un diapason placé entre la terre et quelque chose d'autre. Quelque chose qui regarde. Il y a une vieille légende au sujet d'une grotte sous l'Acropole plus ancienne qu'Athéna. Plus ancienne que Poséidon, plus ancienne que le mythe lui-même. Certains disent qu'elle a été scellée par des prêtres. D'autres murmurent qu'elle est enterrée délibérément, trop dangereuse d'accès. Mais maintenant, avec ce bourdonnement dans vos os, vous vivre, vous la trouvez. Une fissure étroite derrière un mur caché sous des vignes et des siècles d'oubli. Vous remplissez travers. À l'intérieur, l'obscurité. Puis de la lumière. Plus de lumière de feu. Plus artificielle. Quelque chose de plus profond. Un éclat qui semble vous reconnaître. La grotte s'ouvre d'une chambre bordée de disques de pierre incrustés dans les murs. Chacun marqué d'une variation du même symbole et d'une fracture en glyphe. Au centre un socle. Le dessus, un dispositif. Petite forme d'orbe. Métal lisse gravé de bandes tourbillonnantes d'un noyau lumineux légèrement pulsant. Vous vous approchez peu parce que vous en avez envie. Mais parce que chaque partie de vous fait que c'est les prochaines notes dans les chansons. Vos doigts effleurent les surfaces. Les réalités changent, plus violemment. Juste un mauvais alignement qui devient juste. Vous ne vous tenez plus d'une grotte mais d'une chambre de lumière. Les disques sur les murs brillent maintenant avec les symboles mouvants. Et debout devant vos 3 silhouettes, grandes, lumineuses, enveloppées de motifs qui changent comme de la géométrie liquide. Leur visage est illisible. Non pas parce qu'ils manquent de traîneux, parce que ces traîneux restent pas place. Et vous comprenez, ils ne sont pas des dieux, ils ne sont pas des conquérants, ce sont des conducteurs. De musique, de mémoire, du temps. Ils ne parlent peu faible et ils diffusent, dans votre esprit qu'une image. La terre comme un instrument, l'humanité comme résonance. Les temples, les mythes et les rituels d'écho d'un contact montrant sous les métaphores. Ils pointent derrière vous. Vous vous tournez. La flûte un char. Petit par des chevaux, peu poétique. Lisse ou noir haute entouré d'ouvertures vibrant de tonalités. Le chambre central brille comme un soleil submergé sous l'eau. Il flotte au plaf et pendant un moment l'idée de vaisseau se dissout. Ce n'est pas un vaisseau, c'est une chanson. Vous clignez des yeux. De retour dans la grotte, seul. Mais quelque chose a changé. L'orbe est parti. Mais le bourdonnement demeure. Le soleil se lève. Vous revenez dans le monde des mortés. Les chaussures couvertes de poussière d'une chambre qui ne devrait plus exister. L'Acropole se dresse au-dessus comme une couronne construite par l'écho. Les gens passent près de les écouteurs dans les oreilles distraites prenant des selfies. Mais vous l'entendez maintenant. L'harmonie. La note qui revient. Le porte qui se souvient. Vous n'êtes plus vous-même. Aucun de nous ne l'est. Nous avons juste oublié les chansons.